fin de vie, c'est aussi une question dont la culture s'empare et c'est ce que nous allons voir avec vous ce matin. Le Centre culturel des Petits Frères des Pauvres accueille une exposition de BD. Oui, à travers, Étonnant. voilà, tout à fait, une exposition de BD intitulée « Vivant jusqu'à la mort ». Avec cette question, comment vit-on ces derniers instants aujourd'hui en France? Alors pour nous donner des éléments de réponse, eh bien, cette exposition a sélectionné une trentaine de planches tirées de 4 BD différentes. Alors 4 BD qui ont vraiment des styles, des positionnements et des dessins très variés. Par exemple, dans la BD « Je serai là », on a le point de vue d'un infirmier dont le regard sur l'euthanasie, mais aussi sur la fin de vie, va évoluer au fil de son expérience. Sur cette planche, il nous fait part, par exemple, du poids de sa culpabilité après la mort d'une patiente. Dans une autre BD qui s'appelle « Je veux mourir chez moi », eh bien, c'est un malade du cancer qui raconte son hospitalisation à domicile et puis toutes les conséquences que ça a pu avoir sur ses proches. Un homme, donc, qui a préféré mourir chez lui. En fait, c'est vraiment intéressant de réfléchir à cette question cruciale à travers la BD parce que c'est un moyen de lecture, un moyen d'écriture relativement accessible et puis tout ce qui permet aussi de raconter des histoires avec beaucoup de nuances, beaucoup de gris, comme vous le disiez. Vivant jusqu'à la mort, c'est une exposition qui a lieu donc en ce moment au 1946, le Centre culturel des Petits Frères des Pauvres. C'est jusqu'au 14 avril, les Petits Frères des Pauvres qui d'ailleurs démarrent un cycle d'événements consacrés justement à cette question cruciale de la fin de vie. Un livre maintenant sur cette question, toujours de la fin de vie. Alors c'est vrai, on le disait, la fin de vie, c'est un sujet qui a toujours inspiré les romanciers et qui continue à les inspirer. C'est le cas notamment de la romancière américaine Lionel Shriver qui sort ce livre formidable, À prendre ou à laisser. Alors c'est l'histoire d'un couple, Kay et Cyril. Ils ont 3 enfants, ils ont la cinquantaine et ils ont des parents mal en point. Le père de Kay vient justement de mourir après plusieurs années de dépendance. Et alors le couple se fait une promesse. Ils se promettent qu'à 80 ans, ils se donneront la mort justement pour éviter une fin de vie déplorable. Alors quelques pages plus tard, on arrive à cette fameuse date fatidique et finalement, eh bien, rien ne se passe comme prévu. Le Covid, le confinement et j'en passe sont passés par là. Et puis Kay, la femme, semble avoir changé d'avis. Que va-t-il se passer? Eh bien, pour répondre à cette question, la romancière nous propose une douzaine de scénarios complètement différents et qui permettent en fait d'explorer toutes les fins de vie possibles, alors même les plus improbables. Je vous en cite quelques-unes: maison de retraite de luxe, rajeunissement éternel, AVC, perte d'autonomie ou encore vieillesse ultra épanouie. Et en fait, c'est un livre absolument génial parce que à travers tous ces scénarios différents, eh bien, Lionel Shriver pose de vraies questions, notamment sur notre rapport à la vieillesse et puis sur le sens de la vie. Faut-il mourir pour vivre vraiment? Est-ce la mort qui donne à la vie sa vraie saveur? Alors c'est un livre drôle, parfois acide et cynique, mais toujours très réfléchi. À prendre ou à laisser, je vous le conseille, de Lionel Shriver, et c'est publié chez Belfond.